dire comme ça que le Seigneur vraiment, son Saint-Esprit y agit. Son Saint-Esprit est là. Et sans son Saint-Esprit, on va trouver tout à l'heure, ce matin. Et donc, je vais dire avec le représentant premier, c'est qui parle de moi c'est Jennifer. Nous habitons en Allemagne, ça fait plus de 75 ans. Et mon époux est là, Martine. Et moi, la cousine de Shirley, la femme de l'homme de Dieu, du pasteur principal ici. Et donc, comme on fait dire à ma cousine que nous venons ici l'église, et puis depuis que nous venons ici, nous pensons, nous disons quoi que à l'église. Et donc, enfin, c'est super qu'on a la vacance, c'est pas seulement la mer, c'est pas seulement le mouton. Mais le Seigneur, vraiment, avant qu'il nous vienne ici, nous dit, on va le reposer. Nous servis dans l'église en ligne, nous servis dans mon église, et nous disons comme ça, ok Seigneur, maintenant on est à le reposer. Et là, nous disons à ma cousine, pour venir ici, hier, le Seigneur, le Saint-Esprit parle à moi. Il me donne des paroles pour l'église. Je dis Seigneur, non. Je dis comme ça, c'est impossible parce que je suis venu pour m'assister, pour relaxer. Moi, j'écoute la parole de Dieu. Et sans aucun témoignage, sans rien, le Seigneur. C'était une conversation, une discussion qui vous faisait dire entre le Saint-Esprit et moi, mais tout au-delà de moi. Et là, je fin obéir. Je fin écrire à mon cousine, je dis ok, aujourd'hui, je vais des paroles pour partager. Je fin noter les paroles que le Seigneur fait de moi. Et je reconnais, je fin connais que c'était vraiment le Saint-Esprit qui finit ça parce que la parole est combo avec ce que nous fin entendre ce matin. Il fin parle de connaître Dieu. Et nous connaissons Dieu, nous connaissons l'amour. Dieu est amour. Et nous fin connaissons aussi que dans le 1er Corinthiens, le chapitre 13, qui dit à nous, il parle de l'amour. Il fin dire que nous sommes même qui nous capables vraiment faire des choses dans le Seigneur. Nous sommes capables même guérir les malades. Nous parlons en langue, nous faisons des prophéties, nous partager. Mais si nous venons à l'amour, nous rien du tout. Nous rien. Et c'est ce que vous dites, Seigneur, qui fait nous dire qu'il proche de l'amour aujourd'hui, qui fait nous dire partage, me donner un petit pensée pour ça. Le Seigneur, on va connaître, me dire, mais ce sont les enfants de Dieu, ceux qui connaissent l'amour de Dieu. Mais l'homme de Dieu, il partage sur connaître Dieu. Moi, dire, Seigneur, me connaît qui fait nous dire qu'il partage. Pour moi, peut-être complète ce que le pasteur fait partager. Et donc, nous fait chanter aussi une musique humiliée. Nous humilions devant toi, Seigneur. Et ce matin, le Seigneur est plus avec le cœur. C'est ce que le Seigneur fait de moi. Hier. Il fait dire comme ça aussi, ce que nous fait entendre. Si vous m'aimez, respectez les commandements. Qu'est-ce que le commandement de Jésus fait de nous? Nous rappelle que dans Matthieu 22, ce capable de lire, qui fait moi dire je disais de lire, parce que Dieu, le Saint-Esprit fait de moi sa parole là pour voir ça ici, ce matin. Et donc il dit, et nous connaissons qu'il dit, et l'un des professeurs de la loi, il pose une question à Jésus, il met dit à l'épreuve. Il dit comme ça, Père, quel est le plus grand commandement de la loi? Là Jésus finit de répondre, Jésus répond tout tranquillement. N'est-ce pas vrai? Et il dit comme ça, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et c'est ce qui nous fait apprendre ce matin par la parole que le Seigneur fait donner, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Mais il y a un deuxième commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu Seigneur qui fait de donner une parole comme ça. Vous connaissez quand vous avez une parole du Seigneur, et pour moi aussi. Et pour moi aussi. Et pour moi aussi. Avant tout, nous mettons ça commandement. Jésus-Christ finit appelé de dire le second commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée et de toute ta force, ce qui revient de dire tu aimeras ton Dieu plus que toi-même, ça c'est le premier commandement. Et le second,
sont des exigences et qui est la vérité. Dit la vérité. Donc, qui c'est le prochain? Si le Seigneur vient pour ça, donne-moi ça, c'est ce qui appartient à l'Église, mes frères et sœurs. Il appartient à l'Église. Et nous prenons dans Jérémie qui vient dire, et les paroles qui viennent dire, le Seigneur, ils sont de l'Église. Ce matin, le Seigneur, il peut dire qu'il est essentiellement, qu'il vraiment nous comptons le prochain. Nous comptons chacun qui l'a ici. Nos belles sœurs et frères. Nous sommes comme le Samaritain, le bon Samaritain. Nous ne pas comment dire ça après qu'il passer pour quelqu'un sur la terre, sur le sol, gisant dans son sang. Nous ne pas laisser là. Nous finissons comme le bon Samaritain. Nous prenons les soins. Nous avons besoin d'une compassion. Nous disons le Dieu est bon. Nous disons le Dieu est bon. Oui, il est bon. Comme le frère vient dire, nous sommes connus pour nous connaître, nous sommes qu'il y a cette manifestation-là dans nous. Ce n'est pas vrai? Est-ce qu'il n'est pas content que Dieu prenne soin de nous? Est-ce qu'il n'est pas content que Dieu lui finisse manifester dans nous, lui finisse vraiment nous finisse que ce bonté, nous finisse que son amour? Maintenant, c'est à nous de partager, de donner cet amour aux autres. C'est à nous de donner. C'est à nous d'avoir la compassion sur ce que Dieu finit là pour nous. Nous disons Dieu est compassion. C'est pour cela que il finit dire comme ça. Nous avons besoin de la compassion pour le prochain. Nous avons besoin de l'amour pour le prochain. Et comme il y a dans Marc 12, il y a un spécialiste de la loi qui finit entendre discuter. Il trouve Jésus qui vient répondre vers le Sadducéen. Il approche et lui demande quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, il dit, voilà le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le deuxième, encore nous oublions Marc. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Mes frères et sœurs, il me dit, il n'y a pas d'autre plus grand commandement que cela. Le spécialiste de la loi, il répondait bien, mais tu as dit cette vérité que Dieu est unique, il n'y en a pas d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que les holocaustes, c'est plus que les sacrifices. Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Personne ne nous a voulu de poser des questions, et c'est ça les clés, mes frères et sœurs, du royaume de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Et dans Galates 5, 14, 15, moi vite, en effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Et dans Matthieu 5, 22 à 24, il dit, et moi, et c'est Jésus qui dit ça. Ce n'est pas Paul l'apôtre, c'est pas Pierre l'apôtre, mais c'est Jésus qui dit, mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Et donc, il dit, si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Jésus fait tel ça. Donc, s'il y a quelque chose dans l'unité avec les frères et sœurs, il nous a pardonné. Mais pas pardonner comme ça. Oh Seigneur, pardonne-moi Seigneur, et vous pardonne les autres. S'il dit faire quelque chose, vous nous besoin à vers la personne. Nous besoin à Dieu. Je connais parce que nous faisons l'expérience. Nous faisons cette expérience et nous partageons avec eux ce matin. Je connais que nous avons un grand problème avec nos parents.
papa qui fait vraiment, mon papa qui fait vraiment de ce semence qui aujourd'hui me l'a aujourd'hui. Elle prend problème depuis beaucoup de temps. Et ces dernières 2-3 ans, chaque fois qu'il m'a fait Maurice, on s'est retrouvé avec un équerre triste. Un équerre vraiment bien, presque me dire, je suis quasiment de la dépression, je fais ça de sa témoignage-là ici. Mais, je me dis, mon papa, la dépression, il me déprimé jusqu'à vraiment, mon sentiment, comme vous êtes dit, paralysé dans moi-même, en moi-même, au-dedans de moi, dans le Kéa. Et là, cette année-ci, il dit encore plus intensivement. Je me servis dans l'église en ligne, dans l'église. J'ai senti que quand on peut partager la parole, mon hypocrite. Quand on peut partager dans l'amour, mon hypocrite. Parce qu'il fait, mon équerre, parti propre. Moi, je suis colère pour mon papa. Je suis content mon papa. Je suis content beaucoup. Ce qui fait mon vie Maurice tous les ans, c'est à cause de mon papa et mon maman. Mais les gens qui mettent moi devant le Seigneur, chaque fois me dire, Seigneur, aide-moi. Mon papa est comme ça, mon papa est comme ça, mon papa est comme ça. C'est impossible pour mon papa pour dire une certaine conversation avec lui. C'est impossible qu'il mon papa passe un moment dans la joie. Je fais tout pour lui, mais je connais que c'est à cause aussi de mon croyance en Dieu. Oui, mon papa fait mon baptême, à raison qu'il me fait déjà un témoignage, il fait tout ça, il touche, et après il fait moche avec le Seigneur à un certain moment. Mais vous pensez qu'il y a encore beaucoup pour mon prier. Encore beaucoup, mais mon croire. Et je connais que chaque fois qu'il me gagne ça, malaise qui doit me là, chaque fois que cette souffrance-là vient, le Seigneur me gagne la parole. Au nom de ton Père et de ta Mère, et nous connaissons ce commandement-là, il y a une promesse pour que je vis bien dans le pays où je suis. Le Seigneur m'a fait. Et là, je dis, mon honneur, mon papa et mon maman. Moi, là, quand j'ai besoin de moi, je suis capable de dans ce pays, je viens ici tous les ans à cause de. On regarde ça chaque fois au nom de ton Père et ta Mère. Et là, dans le moment que vraiment je suis dans la pire souffrance, dans la souffrance intensive, que je ne suis plus capable de me sentiment vraiment devant moi, là, à côté de moi, ce n'est plus moi, mais c'était un autre personne qui m'a regardé. Je me mets moi à genoux, je me demande pardon au Seigneur, le Saint-Esprit à moi, téléphone de papa, demande pardon. Tu peux faire une année qui fait que vous avez demandé pardon. Téléphone de papa, demande pardon. Et là, mes soeurs et frères, pas facile. C'est pas facile quand nous pensons même faire quelqu'un de rien du tout. Mais je connais que je prendre la décision, elle n'est pas facile. Le téléphone public, ne pas gagner. Le téléphone mamie prend le téléphone à mamie. Mamie me connaît qui fait mon téléphone mamie. Léa, mamie, j'ai fait des choses, papa, tu fais des choses, et tous les mots qui, beaucoup de monde apportent moi, belle famille, belle la personne qui vient cause en lit, je dis moi, belle parole qui parle, qui dit pour l'homme, moi, méchamment, ça fait match d'or, et il va te faire cause avec moi. Mamie, le téléphone, j'ai dit comme ça, j'ai dit cause avec toi. Cause avec lui. Il pas, il peut presser, il peut là-bas, j'ai dit cause avec lui, j'ai dit, mais il va les causer. Pour moi, c'était un an. Puis moi-même, je disais, j'ai dit pardon. Et là, il prend le téléphone. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mes soeurs et frères. Je dis, papi, vous demandez encore. Mamie, tu l'as même, mamie, connecté moi. Je dis, mais non, c'est pas ça. Je dis, non, papi, tu sais comment faire. Gloire, vous demandez encore. Je connais. Aujourd'hui, je suis là, au peu 62 ans. Mon fils, depuis l'âge de 18 ans, je blesse mon papa d'une façon vraiment terrible. D'une façon vraiment que beaucoup de parents parlent qui se caissent. Je blesse mamie, je blesse papy. Je désolé aux autres. Et là, je connais, je dis et de
ça, jamais donné ma parole. Ah bon? Quand tu pensais, le Seigneur, il pardonne-moi, c'est tout. Mon gars, le pardon, Dieu m'a racheté par le sang de Jésus. Mais il me demande pardon, les sœurs et frères, de la moitié aussi à vivre au pardon. Je connais le film Maurice après, mais avant mon Maurice, mon sentiment vraiment plus capable ouvert pour la parole de Dieu. Je suis capable de lire la Bible. Je suis capable de partager la parole avec vraiment cette sincérité dans le cœur. Je suis sorti un poids qui sorti. Je suis sentiment vraiment libre. Et aujourd'hui, mon film Maurice, ça fait 2 semaines. On a une super relation avec mon papa. Je suis allée avec le frère Galesen. J'ai trouvé mon apôtre longtemps par rapport avec moi. Mais elle est super, nous causons bien, nous comprenons. Il y a des choses qui m'ont dit, Seigneur, il y a quelque chose que mon papa connaît, ou pas de lui. Parce que ça pour elle n'est pas bon. Qui fait me donner quelque chose, comme l'alcool par exemple. Longtemps, on prend assez de lui. C'est facile de dire. Il compte en moi, il n'est pas content en moi, il est comme ça, c'est comme ça. Mais tout marche bien. Longtemps, c'était l'amour, on montrait dit, pour lui, c'était l'amour, pour lui, elle était aussi. On peut devenir en ligne. Mais à partir de là, une bonne relation. Gloire à Dieu. C'est l'obéissance. Me fait là, me fait faire vraiment, me dire Seigneur, vraiment, mon besoin vraiment, sentiment libre. Mes soeurs et frères, nous pardonnent. Il y a une poisson pour la vie spirituelle. Si aujourd'hui, on ne pas connaître avec qui c'est là pour déposer, avec qui c'est là le Seigneur fait de moi cette parole. On ne pas connaître, mais c'est qui toi et toi te connais à faire la personne avec qui tu es là un problème, à demander pardon. Même qui te pense, moi, la raison, puis la personne qui nous dit de la raison. La raison, nous paraissons dans nos situations, nous paraissons dans ce qui nous pensons. Nous suivons cet esprit qui nous fait. Mes soeurs et frères, il y a des récompenses dedans. Il y a la bénédiction dedans. Il y a la délivrance dedans. Vraiment, nous nous sentons libres. Tout nous sentons